Hey, salut les clients, salut les passionnés, salut les clients passionnés. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Bientôt ça change. Petit vlog sur la chaîne YouTube pour ceux qui nous suivent. On va recevoir une batterie professionnelle dans peu de temps. Voilà, on fera un petit vlog, vous verrez. Ça va être très sympa, mais le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer un monstre. Voilà, alors vous connaissez les grillons. Voilà, t'énerve pas poupette. Bon, je l'appelle poupette, mais franchement... faut pas mettre son doigt, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, c'est un des animaux qu'on vendra pas à des tout jeunes parce que c'est ultra agressif. Regardez-moi ça, ça fait partie de la famille des grillons. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors moi j'adore, hein. Il y a certains qui vont se dire bah c'est dégueulasse. Et ouais, Sia ferox. Voilà. Alors moi j'aurais plutôt dit Sia féroce, mais regardez si je la titille un peu, hop, voilà. Regardez-moi ça le monstre. Voilà. Alors petit terrarium, petit terrarium 20 par 20. Tout simplement parce que c'est une espèce qui va faire un terrier, voilà, et qui va se mettre dedans et qui va quasiment pas sortir. Elle va souvent sortir plutôt pour manger, par exemple. Voilà, maintenant ça fait 2 semaines qu'on l'a, enfin 1 semaine et demie, je crois à peu près. Ouais, 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on l'a. Ça se passe très très bien. Ça mange énormément. Regardez-moi ce bit. D'ailleurs, je pense qu'elle est gravide. C'est une femelle. Alors comment on le sait? Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit derrière. Voilà, l'oviscap ou l'ovopositeur comme vous voulez. Donc c'est une belle femelle qui doit être gravide je pense. Donc on l'a mis dans un petit terra parce que je vais essayer de la... Enfin je vais pas essayer de la faire pondre parce que moi je fais rien du tout. Mais en tout cas le but c'est qu'elle ponde un petit peu parce que j'adorerais essayer d'élever cette espèce. C'est une espèce pour vous dire, voilà, ça fait peut-être 16-17 ans qu'on fait que je fais de l'élevage d'arthropodes en tout genre. Et c'est une espèce que je rêve d'avoir depuis très 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 longtemps, un peu plus d'une dizaine d'années que je connaissais déjà. Et écoutez, là j'ai eu l'occasion de la voir, donc on l'a mis quand même en vente sur le site. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à la mettre en vente parce que je voulais la garder pour moi. Mais bon, étant donné qu'elle est gravide, tout ça, il y a peut-être possibilité, enfin je pense qu'elle est gravide, il y a peut-être possibilité d'avoir des jeunes et de pouvoir plus tard vous vendre des jeunes. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais essayer encore de l'embêter un peu, désolé ma grande. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez, voilà, vous voyez, elle m'attaque. Voilà. Donc ça, on laisse pas ça entre les mains des petits. Voilà. Moi je pense que allez, il faut 16, 17 ans, 18 ans, voilà, quasi majeur pour avoir ça, vraiment, faites attention, regardez les mandibules. Vous voyez les mandibules ici, regardez, vous voyez, je vais pas trop l'embêter, mais grosso modo, vous mettez votre doigt dedans, c'est Terminados, on fait 2-3 points de suture, c'est certifié. Voilà, donc petit terrain, je disais, parce que comme elle va faire un terrier, donc ça fait partie de la famille des grillons, elle va faire un terrier, alors ça c'est un gros grillon, ça veut dire que vous lui donnez un reptile, vous le donnez un crocodile celui-là, vous le donnez pas, bon bref. Donc du coup, petit terrain pour qu'elle puisse faire son terrier tranquille. Donc là, je l'ai embêté tout à l'heure pour voir si tout allait bien quand même. Et vous voyez, ça va très très bien. On voit l'abdomen qui est vachement gros. Donc je pense qu'on va partir sur une ponte, je pense plutôt sur des E-Tech. On va voir tout ça parce qu'on trouve rien sur internet, vous trouverez quasiment rien. C'est vraiment très très spécial, c'est très nouveau. Écoutez, je croise les doigts pour qu'on arrive à faire l'élevage parce que j'adorerais ça. Donc je l'embête pas trop parce que là le but c'est vraiment qu'on la laisse tranquille dans le petit terrain, qu'on la laisse pondre dans son terrier. Elle a fait son petit terrier en dessous des écorces, elle a tout aménagé elle-même. Alors que moi j'avais fait un beau truc, tout ça, machin. Ouais, tu parles, elle a tout déglingué et elle a fait son petit terrier en dessous des écorces, donc on va la laisser tranquille. Au niveau de la nourriture, ça adore tout ce qui est fruits, légumes. Alors légumes pas trop, pas plus que ça. Par contre les fruits, elle kiffe de ouf. On a donné une banane entière, elle l'a mangée entière. Bon, voilà, ça bouffe. Attention, ça bouffe. Elle adore la Beetle Jelly aussi, mais on fait attention, c'est sucré, donc on n'en donne pas trop non plus. Même si les bananes c'est sucré aussi, mais voilà. On se comprend, il y a du concentré de sucre et les fruits à côté. On va tenter la pomme tout à l'heure, on va donner un petit bout de pomme, mais je suis persuadé qu'elle va le manger. Dans l'ensemble, c'est plutôt frugivore, légumivore, et puis je pense aussi peut-être un peu de protéines, de par mon expérience.
Donc on a mis quelques Red Runner, mais c'est les Red Runner c'est pas top parce que c'est très rapide et tout, je pense qu'elle a du mal à les avoir. Par contre on tentera peut-être avec des tennes de ruche, je vais essayer ça avec des tennes de ruche, et puis moi je vous tiendrai au courant en tout cas de son évolution. Donc elle est en vente sur le site bien évidemment. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, vraiment appelez-nous. Voilà, appelez-nous, on va vous donner tous les renseignements, tout ce qu'on a observé pendant 2 semaines là, son comportement et ainsi de suite. Mais n'achetez pas ça juste pour vous dire oh, j'ai un gros truc à la maison. Non, non. Si vous achetez ça, voilà, faut quand même le comprendre, savoir que c'est très hargneux. Voilà, je vais pas la remanipuler, mais vous l'avez vu, elle a essayé de m'attaquer. Donc bon, attention, voilà. On fait attention. On n'achète pas tout comme ça sur un coup de tête. Voilà, bah écoutez, je voulais vous la montrer parce que au moins elle est sortie et comme je vais plus l'embêter maintenant jusqu'à un long moment parce que du coup je vais vraiment la laisser pondre, la laisser tranquille. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Regardez, elle me regarde avec, vous voyez, le petit œil de coin qui veut dire toi. Voilà, tu vois. Elle me regarde en mode toi, tu mets ton doigt, t'es mort. T'as plus de doigts, c'est terminé. Voilà. Les grandes antennes, alors je suis assez content parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle a toutes ses antennes, tout nickel. Il manque peut-être un tout petit bout ici, mais c'est pas trop grave. Et puis bah écoutez, voilà. Je n'ai pas entendu de stridulation, donc je pense que, alors généralement d'ailleurs chez tout ce qui est grillon, même criquet, voire sauterelle, c'est souvent les mâles qui font des stridulations. Donc ce qui me confirme que c'est une belle femelle. Donc pas de stridulation. Et je vous l'ai dit, je pense qu'elle partira plus sur une petite tech, enfin une tech, mais pas forcément en profondeur. On le voit par rapport à l'oviscap. Alors, il y a une différence entre ovipositeur et oviscap. Souvent, on va dire ovipositeur. Bon, c'est le terme générique. L'oviscap, en fait, quand on dit oviscap, c'est plus quand on creuse, quand un animal va creuser dans la terre, va taper la terre pour aller déposer ses œufs, comme les grillons par exemple. Là, comme on voit l'oviscap ou ovipositeur, au bout il est assez petit, donc je pense qu'elle va tout simplement certainement pas devoir creuser trop. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle fait un terrier justement. Vous voyez, le fait de faire un terrier, il n'y a pas de réelle raison de creuser plus pour pondre ses œufs. Donc je pense qu'elle fait le terrier, vous savez qu'elle doit certainement pondre les œufs juste à côté. Voilà, donc petite vidéo là-dessus, j'espère que ça vous plaît. Voilà, une moyenne vidéo pour une fois, mais je voulais vraiment vous le montrer puis vous partager avec vous tout simplement ces premières semaines cohabitation avec elle. Donc écoutez, nous pour la suite on continue l'observation, on vous tiendra au courant. Là tout à l'heure je vais essayer de lui donner une tenne de ruche pour voir un petit peu ce qu'elle en pense, mais pour moi c'est un animal qui reste omnivore. Ce qui est sûr, c'est que frugivore, il n'y a pas de problème. Légumivore, un peu moins. Par contre, niveau protéines, on va le tester, mais moi j'en suis persuadé qu'il lui faut quand même un peu de protéines. D'où les grosses mandibules comme ça, voilà. Allez, je vais vous faire un gros bisou à tous. Ciao, bisous!